la famille, c'est bien la team. La petite team, comment elle est aujourd'hui avec cette chaleur-là? J'espère que vous regardez cette vidéo-là à la fraîche, hein, parce que franchement, c'est vrai que ça fait chaud, hein. Ouh là là, en ce moment. Et puis vous avez vu encore dans des endroits, encore des incendies criminels, on va dire, ouais, criminels, hein, parce que j'appelle ça des incendies faits par les humains criminels. Vous avez vu encore, ça ne s'arrête pas. Vous imaginez tous les animaux tous les animaux, alors la débilité de l'humain, mais la débilité de l'humain, vous pouvez pas vous imaginer. Franchement, oh là, bref, c'est pas ça le sujet. Franchement, non mais j'ai tellement vu de trucs aujourd'hui sur les gens qui maltraitent leur animal juste parce qu'ils ils l'abandonnent parce ils vont en vacances. Il y en a un, non, allez, on va pas parler de ça, je vais chialer. Bon, alors là, comme je vous disais, on va faire un petit sujet, mais j'espère que vous regardez ces petites vidéos-là à la fraîche, hein, parce que, hein, pas en pleine chaleur, ça va vous dégouliner de partout, hein, autrement, vous mettre le ventilo, un bon petit verre avec des bons petits glaçons pour rafraîchir un petit, pas trop frais, parce que ça rafraîchit pas, ça fait plutôt bobo au cerveau quand on boit trop frais. Hein, donc, histoire de désaltérer tout ça. En plus, il paraît qu'il faut boire chaud. Il paraît que quand tu bois chaud, ça désaltère mieux. Ah, moi, j'aime pas trop boire chaud quand c'est l'été. Hein. Bon, bref, tout le monde, je sais, regardez, avant, ma maman elle aimait bien boire son petit café, tout ça. Je comprenais pas, en plein été, il y avait du monde qui venait, là, pour son petit café, un deuxième petit café. J'ai dit, bah, dis donc, il fait chaud, et puis, ah bah oui, mais ça fait du bien. Bon, bref, en tout cas, vous êtes bien? Vous êtes bien à l'aise, bien tout mis, petit café de près, petit biscuit, peut-être, hein. C'est possible, mais peut-être 4 heures au moment que vous regardez, hein. Peut-être au moment du petit goûter. Peut-être le petit goûter, hein. Donc, si vous êtes bien avec tout préparé, le petit ventilo, les petits éventails pour rafraîchir, et puis les chakras bien ouverts, eh ben, nous allons commencer le petit sujet. Et vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de sujets entre la bagarre Booba, entre les influenceurs, entre ci, entre ça. Et ben, moi, je vais vous parler des influenceurs, des candidats de télé-réalité. Vous savez que en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont sur leur dos, surtout sur ceux qui font des arnaques. Et il y a une personne dans le lot que Booba, parce que Booba, il a la guerre, il a le combat, mais Booba, il a son combat avec les influenceurs. Et vous savez que Booba est grand ami avec un certain Cyril Hanouna. Et ben, c'est voilà, le sujet sur cette vidéo-là, ça va de Cyril Hanouna. Ça va de Cyril Hanouna pour on va dire, quel lien il a avec les candidats de télé-réalité. Qu'est-ce qu'il a que tout le monde, surtout Booba, lui reproche de ne pas s'exprimer sur cette affaire-là. Parce que bien sûr, Booba est au courant de, en zoom, ce que Cyril a toutes les parts qu'il a un peu partout. Hein. Donc, vous comprenez un peu maintenant pourquoi Cyril, à chaque fois, ne parlait jamais trop de la télé-réalité ou défendait beaucoup la télé-réalité. Beaucoup les candidats aussi. Bon, quand il s'agissait de Tung, et ça, il était bam. Hein, il a bien taclé Magali qui disait non, il n'y a pas de ça, non. Lorsqu'on avait vu la preuve là, mais elle faisait comme si elle n'entendait pas ça, elle mettait juste celle où qu'on a vraiment vu qu'il décollait une étiquette. Parce que là, c'est vrai, il décollait vraiment une étiquette. Donc, parce que moi, j'ai vraiment re-regardé au ralenti. Et franchement, il était vraiment en train de décoller une étiquette. Donc, mais la deuxième fois, il y a vrai. Et là, elle soutenait que tac. Bon, c'est vrai qu'aussi, elle n'allait pas balancer en peinture ses, comment dire, c'est ses clients. Ouais, c'est ses clients. Elle n'allait pas les balancer en peinture. Donc, c'est normal. Il faut qu'elle sauve tout ça. Donc, c'est normal. Et puis même, comment dire, on va dire, Cyril, c'est son but d'essayer de le ting. Mais bon, ça se trouve, c'était bien mis entre eux deux de dire non, bah surtout, tu soutiens qu'il n'y en a pas, tu soutiens vraiment qu'il n'y en a pas. Hein. On sait pas ce qui. Vous savez, là-dedans,
on commence à voir des choses qui sont pas très claires, pas très nettes, pas très sympas, pas très... parce que vous avez vu là dans la vidéo que je vous ai faite, il y a quand même, sur les influenceurs, il y a quand même en ce moment des comptes de personnes qui sautent lorsqu'ils sont là, ils dénoncent des choses et malheureusement, bah, c'est eux qui payent les pots cassés et les autres, ceux qui sont peut-être à voir dans ces histoires-là, bah eux, ils continuent leurs émissions, ils continuent leurs placements, ils continuent leurs trucs de trading en toute impunité. Allez. Mais là, vous allez mieux comprendre pourquoi Cyril Hanouna. Bon, déjà d'une, comme je dis, il y en a beaucoup qui disent oui, mais Cyril Hanouna, comment ça se fait, on l'entend pas, il traite pas cette affaire-là, c'est bizarre, d'habitude, c'est le premier à tout traiter dans son émission. Mais réveillez-vous, il est en vacances. Il va pas traiter des affaires. Même là, des fois, quand il revient, il me dit oh là là, tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu traiter cette affaire-là. Il va pas revenir de vacances pour traiter cette affaire-là. C'est un peu logique. Mais par contre, il a bien dit qu'il allait la traiter direct au 29 août. Le lundi 29 août, normalement, il parle de ça. Il parle des influenceurs, il parle de tout ce qu'il y a derrière Magali, tout ça. Donc, mais vous allez voir, vous allez un peu plus comprendre, vous allez un peu comprendre et être déçus, ça va dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. Dans cette vidéo-là, je crois que vous allez beaucoup être déçus. Et je crois que tout le monde va se dire que le combat, ça sert plus à rien de mener ce combat-là parce que il y a comme soit des œillères ou je sais pas, mais il y a quelque chose de pas clair pour qu'à chaque fois, eh ben, c'est pour ça qu'ils sont contents. C'est pour ça qu'il y en a, ils font des... Comme Marc Blatta qui s'amuse à faire des vidéos en faisant passer d'une personne et que la personne est en train de faire des éloges sur lui pour sur les placements, sur les trucs, sur les trains. Mais non, mais eux ils sont comme ça. Bah oui, ils sont contents parce qu'ils voient que ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Ah, ça parle. Un youtubeur, un deuxième, un média, un youtubeur. Et puis après, il va y avoir un gros truc qui va se passer. Et vous allez voir, on va plus en entendre parler. Il va peut-être avoir deux, trois petits youtubeurs comme moi qui va peut-être continuer à parler de ces petites affaires-là. Mais du coup, comme on n'a pas une grande visibilité, bah du coup, ça... Comme si de rien n'était. Et tous les ans, presque tous les ans ou tous les 2 ans, c'est presque pareil. Il y a toujours un qui essaye. Et parce qu'il y a 2 ans, c'est pareil. Je crois que le gouvernement, pareil, avait dit caca, et puis il n'y a rien. Et là, donc, on verra bien dans tout ça. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Mais là, c'est sur Cyril que je veux vous parler. C'est... Pourquoi, dans ces émissions, à chaque fois, il évite de trop clasher tel candidat, ou toujours dire, ouais, je l'aime bien celui-là, ah oui, je l'aime bien celui-là, ah oui, Paga, il est gentil, ah bah oui, Magali, elle est gentille, et puis vous inquiétez pas, hein, elle est elle est très intelligente. Vous voyez, il est toujours, quand il y a eu l'affaire Ilan, quand même, c'est son émission, c'est à lui, s'il a besoin du truc. Eh ben non, parce qu'il a reçu des trucs, il a reçu un téléphone de l'autre par lequel qui risquerait de se quick si continuait de ça. Donc il y a eu l'intimidation à peu près, vous voyez, donc du coup, mais bon, le problème c'est comment on peut avoir l'intimidation des trucs vu que c'est lui qui est producteur de toutes ces émissions-là. Donc vous allez voir, j'ai vu ça sur un youtubeur qui Enjoy Phoenix, c'est Booba qui la riposte et du coup moi c'est un autre youtubeur qui l'a reposté, donc moi je vais prendre ce passage là de Enjoy Phoenix et elle raconte vraiment pour qu'on comprenne mieux un peu pourquoi. Pour qu'on comprenne mieux, un peu pourquoi, 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 pourquoi,
Bah, pas parce que Cyril est en silence, parce que c'est un peu normal qu'il n'en parle pas là, il est en vacances. Donc je vois pas pourquoi il va se mêler de tout ça. Il a été attaqué sur les réseaux, il a répondu sur les réseaux. Il a répondu que de toute façon, bah, il allait en parler dès sa première émission à la rentrée, le 29. C'est paf, il allait parler de ça. Donc on verra bien le 29. Mais voilà, on peut pas dire que. Mais par contre, on va comprendre mieux pourquoi il les défend qu'il est toujours en train de dire Maïva, elle est intelligente. Voilà, là, vous allez comprendre quand je vais vous passer ce petit passage-là, vous allez comprendre tout de suite. Alors, du coup, je vais me mettre de ce côté-là parce que je vais le mettre par ici. Ouais, je dois le mettre de ce côté-là. Ouais. Ouais, je dois le mettre de ce côté-là. Donc, je vais me pencher par là. Hein, ça va? Vous me voyez toujours? Toujours? Toujours, toujours, toujours? Bon. Allez, 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 allez. Je vais vous mettre ça tout de suite. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes bien? T'es pas abonné, toi? Tu viens... Non, tu passes souvent. Bah, vas-y, abonne-toi. Et puis, tous ceux qui like, hein, parce que franchement, bah, on voit qu'on va mettre du temps à se construire une team, parce que il y en a beaucoup qui s'abonnent pas. Le challenge 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août, bah, je crois que ça va être dans les dents. Ça va être dans les dents parce que là aujourd'hui j'ai pas eu d'abonnés, donc hier j'en ai eu pas mal, mais aujourd'hui pas du tout. Donc bon, bah, on désespère pas, mais bon, c'était le challenge, donc je me suis dit, tiens, je pensais pas les avoir, je vous dis franchement, mais je me suis dit, tiens, peut-être que les personnes qui vont passer par là, tiens, ils vont se dire, bah tiens, Ninja, on va lui donner sa chance, on va aller jusqu'à son challenge Emile. Je vois qu'il y en a quand ils proposent des trucs, bah, la team suit. Mais bon, là, c'est pareil, là, c'est... Bah, j'ai une team quand même parce que je sais qu'il y a des réguliers, je sais que vous passez régulièrement. Vous passez régulièrement, mais vous abonnez pas. Bon, ceux qui passent parce qu'il y a un tang, bon, ceux-là, je m'en fous, hein. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître. Mais autrement, ceux qui passent, qui apprécient, bah. Mais bon, hein, ben, c'est pas grave. Bon, il nous reste encore 2 semaines, hein. Hein, peut-être en 2 semaines, peut-être, parce que moi j'ai eu quand même, en 2 semaines, j'ai quand même pas mal, donc faut pas désespérer, faut toujours être confiant, faut être positif, comme on dit, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Alors, restons positifs, restons dans mon rêve, je veux 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août. Voilà, restons. Alors, vas-y, toi, commence par toi. Allez, viens, ding, ding, ding. Vas-y, abonne-toi et puis surtout, le like, comme je vous dis, ça aide beaucoup pour le référencement et en plus, ça aide pour que mes vidéos soient plus proposées et du coup, plus susceptibles qu'on atteigne les 1000 abonnés. Oui. Allez, je vais vous mettre Engine Phoenix et on en parle après de tout ça. Vous allez voir, vous allez être choqués. C'est parti, mon kiki. Attendez, parce que là, j'ai avancé trop le truc. Excusez-moi, j'ai toujours avancé le truc. Bébé, on a tout avancé le truc. J'ai enlevé l'ordinateur là pour qu'il se mette là. Parce qu'à chaque fois, il fait ding, 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 ding. Alors, ça n'a pas changé grand-chose. Je vous dis, ça n'a pas changé grand-chose. Le seul truc que ça a changé, c'est qu'au moins, il est à côté de moi. Et au moins, je suis en train de, vous voyez ma petite main, je suis en train de le caouiner. J'ai fait les câlinettes comme ça, parce que vous savez, lui, c'est un câlinou de chez Câlinou. Et puis, il faut dire que le soir, il ne peut plus dormir avec sa maman. Hein, il ne peut plus faire ses patounettes à sa maman. Bah, il pourrait, parce que comme c'est le patron, bah, même qu'il y en a d'autres, c'est sa place. Donc, mais bon, il fait chaud, donc on va dire, parce qu'il fait chaud. Je sais que l'été, je l'ai pas beaucoup avec moi, lui. Mon bébé d'amour. Bah oui, hein. On va dire c'est mon dernier du pré. Mon dernier du pré. Mon dernier... hein. Bon, il était tout bébé, hein. Il est né en 2013, c'est là que je me suis séparée en 2013. Donc,
Il est né en avril, moi je suis partie en juillet. Donc vous voyez, c'est lui qui a fait toute ma nouvelle vie, on va dire, ma nouvelle aventure de célibataire. Et ben on l'a fait tous les deux, avec sa sœur, mais bon, elle est plus là. Donc, allez, je vous mets, parce que du coup, comme j'avais oublié de mettre ça, mais bon, fallait que je vous explique pourquoi le petit bébé, il était là, mais quand c'était un moment. Faudrait bien que je mette un truc plus haut, comme ça, vous les verrez, ça serait mieux que de voir... hein. Faudrait que je les mette, que j'arrive à les asseoir, puis que moi je parle, puis que c'est eux avec que je mets ma bouche. Allez, on va mettre ça. Parce que visiblement, même quand on est agent, on peut aussi être influenceur et faire des placements de produits. Je ne savais pas. Oh, ça va, on peut rigoler un petit peu 5 minutes. Hein. J'ai rien contre Magali Berda, mais c'est juste que des fois, ça me fait quand même un peu sourire. Ce que vous devez savoir, c'est que suite à l'avènement de cette agence Shona Event, le groupe Banijay est rentré dans le capital de Shona Event. Le groupe Banijay, si vous ne saviez pas, c'est un groupe qui produit énormément d'émissions de télé-réalité. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour ne citer qu'elle, Banijay produit Tout le monde a son mot à dire, Les Ch'tis, Les Marseillais versus le reste du monde, Une saison aux zoo, Moundir et les apprentis aventuriers, L'île de la tentation, Objectif, Reste du monde, bref, toutes les émissions d'où proviennent majoritairement les influenceurs de télé-réalité aujourd'hui. Et ensuite, en novembre 2019, Magali Berda a décidé de racheter des parts, parce que je pense qu'elle en avait peut-être un peu trop cédé à Banijay, justement pour récupérer un petit peu des parts de Shona Event, et donc elle a racheté 17,5% des parts de Shona Event à Banijay, ce qui fait qu'aujourd'hui Banijay possède 32,5% des parts de Shona Event. C'est assez intéressant de savoir ça, puisque ça explique que tout est lié, et que finalement ce qui va se passer dans une émission de télé-réalité aura un impact aussi financier sur l'influence de télé-réalité sur Instagram ou sur les réseaux. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Et là où ça devient encore plus intéressant, et oui, ça peut devenir encore plus intéressant, c'est que Cyril Hanouna a décidé de céder ses dernières parts de H2O Productions à Banijay, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna a également des parts dans tout le groupe Banijay, donc automatiquement est lié à Shona Event, à Banijay et à toutes les émissions de télé-réalité. Ce qui explique également que Magali Berda se retrouve extrêmement souvent en tant que chroniqueuse sur l'émission de Cyril Hanouna, et que vous pouvez également y voir très souvent des candidats de télé-réalité qui ne sont quasiment jamais critiqués dans cette émission, justement aussi, peut-être parce que Cyril Hanouna a des parts dans Banijay. Et c'est important de savoir ça parce que ça montre aussi que parfois, il y a vraiment un manque d'objectivité de tout ce que vous pouvez voir à la télé, parce qu'il y a en fait des contrats qui se font comme ça, derrière vous, dont on n'est pas toujours au courant. Pourtant, les informations sont publiques, donc c'est important de le savoir, mais maintenant vous commencez à comprendre que tout le monde y retrouve son compte. Et que quelqu'un comme Cyril Hanouna ou Magali Berda n'a pas d'intérêt à... Ah mince. Il n'y a pas la suite, n'a pas d'intérêt à... Je ne l'ai pas trouvé entièrement. Si il y en a qu'on est Twitter, si vous arrivez à me le trouver entièrement, je voudrais bien savoir ce qu'a dit, tout ce qu'a dit vraiment sur... parce que ça devait être une petite vidéo qui devait durer un bon petit moment. Donc je voudrais bien, si vous pouvez, si vous avez... je sais que Twitter, ça reste sur Twitter. Donc, je pense que sa vidéo, elle doit y être toujours. Je ne sais pas comment que ça fonctionne, mais si il y en a qui peuvent me la screener et me l'envoyer, s'il vous plaît, sur le compte de mes petits bébés, Zarus Teken. Alors, Zarus, c'est Z-A-R-U-2-S-E-T-E-K-E-N. Zarus Teken. C'est pour m'envoyer les screens jusqu'à temps que je récupère mon Insta Sawyer Mania. Il n'a pas été suspendu, rien. C'est moi qui a plus de place sur aucun des portables pour pouvoir remettre une deuxième. Et je suis tellement bête que je ne sais pas comment jongler entre le compte de mes bébés et le mien. Voilà. Mais il faudra que je demande à ma petite nièce. Mais bon, comme elle était partie en vacances. Donc, bon, voilà. Donc, vous avez entendu Cyril Hanouna a des parts, de la visibilité surtout. Donc du coup, tout le concerne. Tout ce qui se passe dans la télé-réalité, ce qui se passe, les scandales, les techniques, il aura son mot à dire. Voilà, comme je vous disais une fois, il y a eu une ministre qui est venue, ministre je ne sais plus quoi, je crois que c'est Elisabeth Morino, je crois, je ne me trompe pas, peut-être sur le prénom, qui était venue
à l'émission pour parler des dérives de la télé-réalité. Entre les qu'on voyait sur les écrans, les escortings, les ladis, les faux placements, les arnaques. Voilà, la télé-réalité devenait une dérive qu'il va falloir mettre des bases. Et si elle avait dit, il faudrait que qu'il y a une réunion, qu'on fasse une réunion avec les producteurs. Et Cyril, il dit, bah je serai de la réunion. Et elle a regardé, et elle dit, bah oui, je suis producteur moi-même de... Donc, on vous a dit, H2O a cédé ses parts à Banijay. Donc, du coup, Cyril à Banijay, plus Banijay à toutes les autres émissions. Donc, Shona Evans, vous avez vu, en fin de compte, Magali a vendu des parts de Shona Evans au moment qu'elle avait eu des... Si je me trompe pas, si tout ce que j'ai entendu est vrai, hein, si c'est vrai, parce que moi, si je vous relaye ce que j'ai entendu, j'ai pas de preuves à vous mettre parce que c'était dans le tout début, donc bah, je ne screenais pas, j'enregistrais pas. Donc, je vous confirme pas, mais il paraîtrait que au moment qu'elle a eu des gros problèmes avec certains blogueurs, avec Marc Blatta qui la descendait derrière au niveau des placements, au niveau de tout ça, elle a eu beaucoup de problèmes et du coup beaucoup d'amendes à payer et beaucoup d'influenceurs aussi qui n'étaient pas payés, qu'il a fallu qu'elle paye et tout ça. Elle a eu des grosses difficultés d'argent pendant un moment et vous savez comment est Cyril Hanouna. Vous avez vu comment il est. Vous avez vu comment il a fait avant l'été, là. Quand le confinement, il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé beaucoup. Donc, du coup, de leurs mots, il a demandé une émission de plus. Parce que il y a pas beaucoup ils n'ont pas pu vendre beaucoup de leur émission, on leur a pas proposé de ci, de ça. Donc du coup, si ils pouvaient lui donner une petite émission en plus, eh bien, ça éviterait de laisser partir une des personnes qui travaillait, de la mettre au chômage. Donc, si c'était bien, il avait appelé tout ça et du coup, il avait acheté 2 émissions. Donc, vous avez vu, c'est comme ça qu'on peut dire que Cyril Hanouna, il est là pour aider, toujours pour aider. Donc, du coup, il a aidé Magali Berda à la prendre en tant que chroniqueuse pour l'aider en plus pour payer dans ses problèmes d'argent. Moi, j'en suis sûre qu'il lui a dit comme ça, voilà, Magali, tu sais que je t'aime bien, hein, on s'aime bien, hein, Lida, on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble. Moi, si tu veux, j'ai un truc à te proposer. Hein. Tu me files la majorité de ta boîte, tac, 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 je te rachète ces parts-là, tac, tac, tac. Et une fois que toi, tout va bien et tout le tralala, que tu t'en sors et tout ça, eh ben, je te refile une petite partie pour que tu récupères la majorité de ta boîte, que tu restes la présidente de ta boîte. Et puis voilà, et au moins, tu auras réglé tes problèmes d'argent, tu auras tac. Et puis moi, j'aurais eu de l'argent qui serait rentré dans la... Moi, j'en suis sûre qu'il a fait. Parce que Cyril, il est tellement la main sur le cœur avec ses collègues qu'il ne laissera jamais... Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui lui ont tendu la main dans ce milieu-là, dans le tout début. Hein, parce que franchement... je crois que si je me trompe pas, c'est qu'une seule personne qui lui a tendu la main dans le métier et parce qu'il n'a fait des trucs et personne le prenait au sérieux. Franchement, moi non plus, hein, je prenais pas au sérieux. Hein, il avait pas une tête qui donnait envie de rester à le regarder. Il faisait pas rire, il faisait rien. Moi, quand je l'ai vu arriver, je crois que c'était je sais plus si c'était sur laquelle qu'ils sont arrivés, parce et là il est sur la 8, mais avant il était sur France 4. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, non, c'est pas possible, je l'aime pas ce mec-là. Et puis c'est vrai que je l'aimais pas. Puis à des fois je le regardais, je me dis en plus il se force à rire, oh là là, faut qu'il arrête. Et puis je sais pas, j'ai vu des émissions où il aidait les autres, et je me suis dit putain, ce mec-là, en fin de compte, au fond, il a un grand cœur. Je dis, je vais m'attarder un petit peu plus sur lui, à regarder ses émissions. Et c'est vrai que je l'apprécie
plus que il y a des jours je l'aime pas du tout, j'apprécie pas, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais franchement je trouve que ce mec là un gros cœur, ouais, je trouve vraiment. Et bon, et là, je pense que vraiment, c'est lui qui a proposé ça à Magali Berda pour pas perdre son affaire, pour rien perdre et tout ça. J'en suis sûre et certaine. Et voilà, bah, vous savez un peu mieux pourquoi maintenant, il y a, comment dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, oui, Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, c'est touche pas à mon poste de la télé-réalité, comment cette émission-là peut s'intéresser à ça. Bah, vous comprenez maintenant pourquoi il s'est intéressé à ça. Tout ça parce que bah, il a une grande part comment dire, de visibilité là-dessus. Il a son mot à dire sur beaucoup. Donc, voilà pourquoi il défendait tout le monde. Voilà pourquoi, quand tu venais dans une émission, c'était... Et c'est pareil, vous avez vu aussi, il ramène souvent des personnes qui ont fait des grosses bêtises sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Il les ramène sur le plateau, il leur donne encore une double visibilité. Eh ben oui, parce que comme lui, il a des parts dans Shona Evans. Donc, s'il peut récupérer ces personnes-là dans son entreprise, vous voyez, comme elle disait, tous les contrats se passent en zoom, 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 zoom. Et là, c'est comme ça. Ils invitent du monde, c'est qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas donné de la visibilité sans rien. Bon, après, ils en ont pu redonner, mais ils ont quand même donné 3, je crois. 3 fois qu'il est venu, Benjamin Ledig, celui-là qui avait fait les trucs dans l'église. Moi, j'en suis sûre qu'ils l'ont fait venir la première fois. C'est que vu que c'est un petit jeune qui venait comme ça de machiner pour un truc sale en plus, vraiment une honte de ce qu'il a fait, il s'est dit, tiens, Shona Evans, management, agent, ça peut nous intéresser, Magali. La prod, on va faire venir ce petit jeune-là. Et souvent, c'est vrai que souvent, mais le problème, c'est qu'ils font pas venir beaucoup ceux qui font des bonnes choses. Bon, il y a eu les situations, quoi que ce soit, mais vraiment, c'est que faut au moins qu'ils ont 1 million, 2 millions d'abonnés, parce qu'autrement, tu passeras pas. Même que tu fais des belles choses ou des bonnes choses, tu passeras pas parce que maintenant, c'est ça. C'est ton nombre de vues qui joue, c'est ton nombre de followers qui joue, c'est que ça qui joue maintenant. Donc voilà, mais en tout cas, on verra bien si vraiment Cyril Hanouna tient bien sa parole, il va vraiment traiter l'affaire le 29 août. Hein. Moi, en tout cas, je serai devant ma télé. Ouais, parce que je suis à l'hôpital le 26. Donc, ouais, pour mon anniversaire, je serai à l'hôpital, je serais comme ça, ouais. Et puis en plus, je pensais qu'on m'aurait fait un cadeau pour mon anniversaire. En plus, j'aurais été dans les vapes, mais j'aurais ouvert le soir, 1000 abonnés. Mais non, malheureusement, ça se fera pas. Ça se fera pas. Et je dis, c'est pas moi qui vais m'amuser d'acheter des abonnés pour faire croire que j'ai eu des abonnés. Non, 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 non. Moi, je les aurai. Si je les ai, je les ai. Je les ai pas, je les ai pas. Voilà. J'espère les avoir quand même un jour, c'est moi qui vous le dis. Voilà, voilà. Donc, on verra bien, comme je vous dis, hein, on verra bien si on le voit le 29 août traiter cette affaire-là, et on verra bien ce qu'il va vraiment nous dire, ce que Magali va dire et tout ça, parce que vous allez voir dans l'autre vidéo que je vous prépare, franchement, ça va être chaud. Et même cette vidéo-là, elle va être très, très, très chaude à faire, hein, je vous dis, hein, parce que je l'ai écoutée pendant mon ménage. Mais du coup, j'ai pas noté parce que c'était tellement intéressant que je sais même pas comment je vais... je sais même pas comment je vais couper parce que le problème, c'est que le truc dure 42 minutes et je sais pas si c'est une radio, si je laisse ces 42 minutes. Parce qu'il y a des bons petits trucs dedans. Hein. Donc, je sais pas, je vais y réfléchir après. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura été pas d'unité publique, mais que ça vous aura, informé de pas mal de choses qui se passent en zoom, des choses qu'on n'est pas au courant et pourtant qui est écrit partout, mais faut savoir au bon endroit chercher et on peut tout savoir. C'est comme là, vous avez vu, là, il y a
le mariage de Gage et puis Carla sur TFX. À 19h, je ne l'ai pas regardé, hein, je vous dis parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu, ils ont fait venir les gens sur Max, ils les ont fait payer pour après voir que quelques mois après, c'est gratuit. Donc ça doit pas boum boum boum, ça doit avoir pas fait comme tout le monde dit que ça a fait succès. Parce qu'autrement, ils auraient laissé là-bas, ils auraient pas remis ça là en gratos. Dites-moi ce que vous pensez sur ça là. Dites-moi, tiens. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris un peu mieux pourquoi Cyril est comme ça avec la télé-réalité, hein, vous allez tout comprendre. Bah voilà. Voilà, bah en tout cas, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment, parce que moi, j'ai passé un agréable moment. J'aime bien quand je trouve des petits trucs comme ça, là, qui éclaircissent un peu nos lanternes sur certaines choses qui se passent dans la télé-réalité, parce qu'on sait jamais les gros qui sont derrière, les petits, parce que eux, c'est des pions, hein, les candidats et tout ça, c'est des pions. Mais derrière les grands, bah voilà, c'est Cyril hein, qui a un grand derrière, donc il devra un peu surveiller un peu plus ses émissions, vous trouvez pas, hein? Voilà, bah oui, moi je suis d'accord aussi avec vous. Voilà, bon, en tout cas, moi, on va s'arrêter là, hein. On verra bien le 29 août si et comment et à quel moment est-ce qu'il va faire un bon moment dessus ou est-ce qu'il va faire un petit moment, on verra bien. Et puis comme je vous dis, il y a aussi Julien Courbet aussi, hein. Je pense qu'il va parler des comptes CPF aussi, donc on verra bien. Est-ce que Magali Berda sera dedans? On verra bien, ou que ça parlerait de colis pas livrés ou quoi que ce soit aussi. Donc, vivement la rentrée pour qu'on voie tout ça. Il nous reste encore 2 semaines. Vivement. Bah, excusez-moi pour ceux qui sont en vacances. Hein, oui, excusez-moi, je presse pas pour ça, mais pour ça. Mais pour vos vacances, non. Profitez au max surtout de vos vacances. Hein, reposez-vous surtout bien. Il faut. Allez, on va se quitter sur ça. Mais bien sûr, avant, si tu as passé un bon moment, un agréable moment, que je t'ai diverti, je t'ai fait passer ton temps et que tu n'as pas vu l'heure en faisant ton ménage, et que tu n'es toujours pas abonné, viens t'abonner. Like, des petits likes et en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous ai dit pour Carla et puis Kevin Gage là, pour leur mariage qu'ils l'ont mis gratos sur truc public. Dites-moi. Et puis en même temps, dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ça sur Cyril Hanouna une grande responsabilité dans tout ce qui se passe, Sona Evans et tout là. Dites-moi en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer comme ça, moi dès que je mets une vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi sur ça, on va se faire de gros bisous. Moi je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.